Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. La plateforme numérique Oli Éducation sera bientôt disponible afin d'aider à l'éducation sexuelle des enfants. C'est une initiative qui a été pensée par la créatrice de contenu Marie-Lou Etier, qui est fondatrice de cette plateforme. On l'a avec nous pour en discuter. Bonjour Marie-Lou. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien là, ça fait plaisir. C'est un sujet hyper important. Donc, parle-nous un peu de c'est quoi, dans le fond, ton initiative. Ça vient d'où puis ça va servir à quoi? Oui, dans le fond, Oli Éducation, c'est une plateforme qui est web et mobile et on accompagne les parents pour parler plus facilement de sexualité à la maison avec leurs enfants entre 3 et 12 ans. Donc, concrètement, on retrouve sur la plateforme des vidéos, des petites capsules vidéo entre 2 et 5 minutes qui sont véhiculées par des sexologues et des professionnels de la santé. On retrouve aussi des outils pédagogiques et un accès direct pour parler avec des accompagnants en sexualité pour répondre à toutes les questions que les parents pourraient avoir. Je suis allée voir la plateforme tantôt, justement, avant de faire l'entrevue. Puis, c'est très beau, là, déjà, esthétiquement. Merci, c'est très facile d'accès, c'est facile à utiliser. Puis, on se faisait on jasait un petit peu avant d'entrer en ondes, tu sais. Puis, je te dis, bon, moi, j'ai une fille aussi, donc je trouve ça hyper pertinent, cette initiative-là que tu lances, dans le fond, Merci. parce que, justement, comme parents, on n'est pas toujours outillés, choisir les bons mots, savoir à quel âge on en commence. Donc, tu sais, c'est très, très, très pertinent. Puis c'est quoi qui t'a incité, dans le fond, à partir cette plateforme-là? Bien là, c'est sûr que de mon côté, il y a ma propre expérience en termes d'éducation à la sexualité. Je suis sûre que tu peux témoigner aussi et que plusieurs autres le peuvent, mais j'ai pas eu d'éducation à la sexualité, là. J'ai appris à mettre un condom sur une banane en secondaire 3. Même affaire. Mais pourtant, tu sais, j'ai eu quand même plusieurs expériences. Tu sais, c'est un peu plus personnel, mais j'ai passé au travers d'un coming out au secondaire, etc. Et mes parents n'étaient pas du tout outillés. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour moi faire, OK, comment que je peux changer les choses. Et ça fait déjà 8 ans que je suis créatrice de contenu en podcast. J'ai une émission de télévision que j'anime qui porte sur la sexualité. Et j'ai eu la chance de rencontrer énormément d'intervenants dans le milieu qui avaient tous à cœur la même cause de la sexualité sans tabou. Et là, je me suis dit, ça y est, je fais le saut. Je m'implique, puis on commence le plus tôt possible. Puis comment c'est reçu, tu sais, justement, parce que là, tu t'adresses... parce qu'il y a un tabou, là, on va se le dire. Là, je veux dire, c'est toujours encore très tabou de parler de sexualité. Oui. Puis là, en plus de ça, là, tu t'adresses à des jeunes. Ben, je veux dire, pas directement, mais ce que je veux dire, ça concerne des enfants, tu le mentionnais tantôt, dès l'âge de 3 ans. Comment c'est reçu? Je pense que c'est assez bien reçu. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a souvent tendance à se dire, ah, mais là, des parents, tu sais, ça va être plus difficile à convaincre d'utiliser ce type de plateforme-là, mais on pense toujours à nos parents. Alors que les nouveaux parents, dans ma tranche d'âge de 3 à 12 ans, bien, c'est des jeunes parents, c'est des gens qui sont dans la nouvelle génération où la sexualité, elle est beaucoup moins taboue. On commence à en parler de plus en plus, on les voit dans les médias, il y a des podcasts qui sortent, il y a des émissions sur Netflix qui parlent de sexualité. Donc, je pense qu'on est rendu là en tant que société. On est déjà plus alerte. Il y a eu le mouvement MeToo aussi, qui a été super important. Donc, on sait c'est quoi les connaissances d'une mauvaise éducation à la sexualité. Et je pense que j'arrive au bon moment où est-ce que les gens se demandent comment on fait. Comment on fait pour changer les choses? Comment on fait pour ne pas transmettre les mêmes problématiques à la prochaine génération? Et chaque parent a vraiment à cœur, en fait, la santé et la sécurité de leur enfant. Puis ça part de là. Donc, je pense que c'est bien reçu. Mais là, reste à voir, est-ce que les parents vont vraiment être capables de parler avec leur enfant à la maison alors qu'ils vont recevoir une meilleure éducation de la part de Oli, par exemple? Bien, des fois, c'est une question d'avoir... Ben, tu sais, je te pose la question parce que moi, je me rappelle, donc, dans mon ancienne vie au gouvernement, tu sais, où il y avait eu un tollé sur le retour des cours, justement, d'introduction à la sexualité. Puis ça commençait très jeune au primaire, tu sais. Puis on essayait d'expliquer, ben c'est évident que tu n'expliques pas la même chose à quelqu'un qui est en première année primaire puis à quelqu'un qui est en 6e année primaire non plus. Tu sais, il y a une gradation qui va se faire. J'imagine que c'est un peu la même chose. C'est par exemple, dans le cas des tout petits, des 3 ans, 4 ans, c'est quoi le genre de capsule qui est disponible? Quel genre de thème que tu abordes? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on se fie sur le programme du ministère de l'Éducation pour l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires. On essaye de pouvoir répliquer année après année le même parcours pour que le chemin puisse se faire à la maison. Donc, l'enfant reçoit l'éducation à l'école et par la suite, le parent peut prendre le relais
ouvrir la discussion autour de la table pendant le souper, puis que eux, ils puissent faire leur bout de chemin. Et pour répondre à la question des tout-petits, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent le réflexe de mettre des lunettes d'adulte et de se dire, ben là, on va pas expliquer des rapports sexuels à un enfant de 3 ans. C'est tout à fait inapproprié, je suis d'accord. Donc, pour les tout-petits, on peut tout simplement commencer par nommer l'anatomie avec les bons mots. Un bras, c'est pas différent d'une vulve. On peut commencer à parler des limites, du consentement, des relations affectives. Les tout-petits, 4 ans, 5 ans, sont à la garderie, ils essayent de reproduire. Qu'est-ce qu'ils voient à la maison? Ils ont un petit chum, une petite blonde. On peut commencer tout de suite à parler de c'est quoi les émotions et comment naviguer des relations affectives. On peut voir aussi des comportements comme l'autostimulation à la garderie. On peut voir des jeux sexuels qui démarrent autour de ces âges-là. Mais le concept, c'est qu'on peut toujours utiliser les bons mots qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Et c'est ce qu'on fait sur la plateforme. Donc, c'est des sexologues qui livrent le contenu. C'est approuvé par des professionnels de la santé et ça suit le développement psychosexuel logique d'un enfant. OK, c'est ça. C'est pas. Ça, je regardais, il y a ta partenaire aussi, Judith, qui est sexologue, qui est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec aussi, qui a été en pratique privée. Tu sais, on voit que c'est des capsules qui sont très sérieuses aussi, qui sont mises en place, qui suivent le développement, comme tu dis. Est-ce que ça va être accessible gratuitement pour les gens? Comment ça va fonctionner, en fait, l'accès aux capsules? Oui, il va y avoir une version gratuite et une version payante. Donc, on retrouve sur la version gratuite des concepts qui sont super importants aussi pour le développement psychosexuel. Pour la version payante, on va avoir accès à encore plus de contenu, évidemment, mais aussi un parcours qui est personnalisé. Donc, on prend en compte votre enfant, on prend en compte son âge, ses caractéristiques. Est-ce qu'il est en situation de handicap? Est-ce qu'il vit un coming out? Est-ce qu'il y a des problématiques à la maison qui sont particulières? Et on réfère le contenu qui est important pour vous en temps réel. Et vous pouvez discuter avec des professionnels de la santé sexuelle. Ça, c'était super important pour nous. On veut rendre accessible pas la consultation, mais les interventions auprès d'accompagnants en sexualité, ce qui est assez difficile d'avoir accès en ce moment au Québec. Donc, ça, c'est compris dans la version payante qui est super abordable. Puis tu dis, Marie-Lou, tu mentionnes que toute ta vie, elle aurait été différente si on t'avait parlé différemment de sexualité dès l'enfance. Puis tu disais que c'est un peu ça ton motto, dans le fond, qui t'a motivé à mettre cette initiative-là sur place. Mais peux-tu nous expliquer en quoi elle aurait été différente? Qu'est-ce qui te... C'est quoi qu'il y a en arrière de cette déclaration-là? Bien sûr. Puis c'est vraiment drôle parce qu'en ce moment, j'écoute les capsules qu'on est en train de produire avec Judith et j'apprends tellement, alors que c'est du contenu pour les tout-petits, mais tout simplement, là, un exemple vraiment banal de le cycle menstruel et les moyens de contraception. Moi, je suis fin vingtaine. Je te dirais que j'ai appris ça assez récemment. C'est quoi un cycle menstruel en détail? C'est quoi qui se produit dans notre corps? C'est quoi les différentes options en termes de contraception? C'est quoi l'effet sur les hormones? Il y a des enfants qui ont leur menstruation super tôt, là, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, et ils ne connaissent pas, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et les options qui leur sont offertes pour éviter des grossesses non désirées. Donc ça, c'est le genre de concept que, moi, dans ma tête, j'ai appris ça beaucoup trop tard et ça aurait été super pertinent de le comprendre beaucoup plus tôt. Oui, puis de le comprendre, comme tu dis, comprendre son corps, comprendre ses réactions, c'est quand même dans nos... parce que là, c'est ça, c'est sexualité, mais c'est même un petit peu plus large que ça, dans le fond. La sexualité, c'est multidimensionnel. Ça part de, oui, les rapports sexuels et le plaisir, mais on parle d'anatomie, on parle de consentement, de confiance en soi, de diversité corporelle, de puberté. Ça va vraiment large et c'est ça notre objectif, c'est que les parents, au lieu de voir ça comme une montagne, au lieu de vivre le stress d'avoir des conversations difficiles, ils commencent vraiment petite pierre par petite pierre avec des conversations qui sont plus faciles pour eux, pour ainsi bâtir une relation de confiance à long terme avec leur enfant. Puis peux-tu nous dire, à partir de quand, dans le fond, la plateforme Oli Éducation va être accessible, disponible? Oui, on vise la mi-juillet en ce moment, plus précisément la semaine du 10 juillet, donc ça s'en vient très rapidement, en espérant pouvoir offrir la plateforme au plus de gens possible. Mais moi, je vois, Marie-Lou, je vois ton sourire, ton grand sourire. Je sens l'enthousiasme jusqu'ici. En fait, elle a vraiment, vraiment très fière, très heureuse de lancer ça. Très passionnée aussi. Mais en terminant, moi, je veux juste te dire honnêtement, je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Tu sais, je te répète, comme maman d'une petite fille, mais comme femme aussi. Puis, tu sais, on en a souvent des... Bon, je fais absolument pas du tout partie de la même génération que toi, mais je veux dire,
dire, je me suis retrouvée dans les mêmes situations où c'était, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on enseignait. C'est pas quelque chose qui se transmettait en famille, à moins de, je sais pas, pour des raisons exceptionnelles, mais je trouve que si on continue de reproduire ça, ça se fait au détriment d'un peu tout le monde. T'sais. Donc, je te félicite. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ces tabous-là commencent à tomber parce qu'on se le disait tout à l'heure, on voit de plus en plus de podcasts, d'émissions, de séries aussi qui enlèvent des tabous puis qui fait que c'est très accessible. Ça augmente le niveau de compréhension puis de connaissance. Donc, vraiment, bravo, bon succès. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler quand ça va être en ligne. En tout cas, moi, ça va me faire vraiment plaisir de te réinviter. Donc, Marie-Lou Etier, fondatrice de la plateforme numérique Oli Éducation, qui sera lancée dès la mi-juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Ne ratez plus rien.